Way to be. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom de partout. Vous êtes connectés en ce moment pour nous suivre dans cette émission Une heure d'impact avec Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes encore là parmi vous, dans vos maisons, dans vos bureaux, de partout. Vous êtes en train de nous capter en ce moment. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes le 30 décembre, les derniers vendredis de l'année 2022, parce que le vendredi prochain, nous entrons dans une nouvelle année 2023. Et je crois que tout va bien avec Jésus-Christ. Toi qui te déranges, toi qui t'inquiètes, tu t'es dit, Dieu m'a promis, j'ai entendu des prophéties, Dieu m'a dit, jusqu'à présent, je ne vois encore rien. Je te dis, ne désespère pas. Demain, c'est le 31. Dieu est capable de t'étonner même avant que nous arrivons le 1er 2023, Dieu est capable de t'étonner. Il est Dieu qui fait des choses qui rend possible ce qui est impossible. Alors continue de croire, même à la dernière minute, Dieu est capable de te guérir, de te visiter, de te faire beaucoup de bien. Je sais que tu te déranges, mais ne te dérange pas. Même s'il arrivait que tu entres avec ces problèmes en 2023, sache que Dieu, qui t'a donné les sources de vie, il sait pourquoi il t'a donné. Parce que s'il en avait fini avec toi, il ne te donnera pas les sources de vie. S'il continue à te donner la vie, la Bible nous dit il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Alors, ne désespère pas, continue à croire, parce que Dieu va faire de grandes choses. Alors, je vous dis bonsoir à vous qui nous suivez en ce moment. Nous sommes là dans notre émission Une heure d'impact avec Jésus-Christ et nous avons reçu pour vous un homme de Dieu qui parle très bien, que Dieu utilise beaucoup, le pasteur Tony Lokemba. Il va nous parler aujourd'hui du juste vivra par la foi, le juste vivra par la foi. Oui, comme je venais de dire, nous sommes arrivés à la fin, tu te poses beaucoup de questions. Il y a certaines personnes qui perdent la foi. Alors, il va nous donner, il va nous faire comprendre pourquoi est-ce que le juste doit vivre par la foi et quelle est l'importance de la foi dans la vie du juste. Alors, restez branchés jusqu'au bout et je sais que Dieu va nous faire beaucoup de bien. Alors, recommandons ces moments entre les mains de Dieu. Dis à Dieu de te parler, que l'Éternel puisse t'édifier encore ce soir, que l'Éternel puisse te fortifier au travers de ces messages que tu vas écouter ce soir. Nous prions, recommandons ces temps entre les mains de Dieu, prions au nom puissant de Jésus-Christ. Tendre Père, nous bénissons ton nom et te rendons grâce, toi qui es bon. Merci pour ton infinie bonté manifestée encore en ce jour dans nos vies. Seigneur, nous sommes arrivés le 30 décembre, le dernier vendredi du mois de l'année 2022. Tu nous as fait grâce, ô Dieu, d'arriver à la fin, ô Éternel. Et nous croyons, Seigneur, que nous allons entrer en cette année nouvelle 2023 en bonne santé, dans la paix du Seigneur et dans la joie. Seigneur, merci, ô Dieu, de nous avoir donné les souffles de vie, de nous avoir permis, Seigneur, d'être encore dans ta présence. Nous recommandons ce live entre tes saintes mains. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de ces temps. Saint-Esprit de Dieu, parle-nous encore, selon la bouche de ton serviteur, que tu t'es choisi pour qu'il soit le canal par lequel tu vas nous édifier et soit dans les oreilles de ton peuple qui va écouter ta parole. Nous anéantissons, nous détruisons toute pensée contraire qui n'est pas de toi, tout esprit d'opposition. Nous levons contre cet esprit et nous les menaçons, nous les détruisons au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que toute pensée soit captive à l'obéissance de ta parole, que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne année à vous tous qui vous jeûnez à nous en ce moment. Que Dieu vous bénisse. Bonne année à vous. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, je vais faire entrer notre invité de ce soir, le pasteur Tony Lokemba. Il est déjà là. Il va nous parler ce soir. Bonsoir, pasteur Tony. Bonsoir, maman Vivette. Bonsoir, Merci, pareil. Bonne année, bonne année. Nous sommes arrivés à la fin, pasteur Tony, les derniers vendredis de l'année 2022. C'est une grâce que le Seigneur nous a faite. Être vivant, il y a beaucoup de gens qui ont commencé l'année et qui ne sont pas là. Mais Dieu nous a fait grâce en nous donnant la vie, le mouvement et l'être. Donc nous devons être reconnaissants au Seigneur de finir cette année et de commencer l'année qui va commencer. Donc nous bénissons Dieu pour cela. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, vous allez nous parler sur la foi, le juste vivra par la foi. Pour celui qui nous suit en ce moment, qui désespère déjà, qui dit que bon, nous sommes déjà arrivés à la fin,
je suis toujours malade, rien ne marche, rien ne va. Est-ce que cette personne peut-il encore espérer en un jour qui reste pour que nous finissons l'année 2022? Et bien sûr que oui, la chose avec Dieu, c'est que rien n'est impossible à Dieu. La Bible dit, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Tous ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe premièrement et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc Dieu existe et il rémunère, il récompense ceux qui le cherchent. Et la foi, laisse-moi te dire, ce n'est pas du lendemain ou de après-demain, mais la foi c'est aujourd'hui. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu du temps présent. Et en un clin d'œil, Dieu peut changer les choses, Dieu peut transformer les choses. Et nous devons croire au Seigneur par rapport à ses promesses, par rapport à ce qu'il promet de faire dans nos vies. Donc rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut changer ta vie en un clin d'œil. Dieu peut changer ta vie à n'importe quel moment. Parce que nous sommes dans le christianisme. Et le christianisme égale miracle. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup, Pasteur Tony, pour ces messages d'encouragement et qui fortifient. Alors, nous vous donnons la parole, Pasteur Tony. Aujourd'hui, vous êtes venu nous parler sur ces grands thèmes, le juste vivra par la foi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Le juste vivra par la foi, ça englobe la Bible en général. Parce que en effet, c'est tout ce qui est recommandé pour nous étant que chrétiens. Et si je vais toucher, c'est comme si nous touchons toute la Bible. Parce que nous devons savoir que Dieu est invisible et nous sommes des gens qui sont physiques. Et la seule manière que nous pouvons interagir, la seule manière que nous pouvons être en relation avec ce Dieu-là, c'est à travers la foi. Vous comprenez? Parce que Dieu est invisible, on ne le voit pas. Et pour être en relation avec lui, nous avons besoin de la foi, c'est-à-dire de croire en lui. Maintenant, la question est de savoir, nous disons que le juste vivra par la foi. Être juste, c'est comment? C'est parce que c'est ça la question qui est principale. Être juste, c'est comment? Parce que nous savons, Dieu a des vertus et il a des attributs. Et la Bible nous dit que Dieu est juste, mais en même temps, Dieu est miséricordieux. C'est-à-dire, il y a la justice de Dieu, mais il y a aussi le pardon de Dieu. Maintenant, il y a un problème, comment relier la justice de Dieu et le pardon de Dieu. Parce que être juste, c'est-à-dire quoi? Être juste, c'est avoir, ce n'est pas avoir de culpabilité. Un juste, c'est une personne qui n'a pas de culpabilité. Or, tout être humain, lorsque nous allons dans Romains, la Bible dit qu'il n'y a aucun juste sur la terre. C'est-à-dire chaque homme pêche. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, il y a un mur de séparation entre le pécheur et Dieu qui est juste. Maintenant, le problème, c'est de savoir comment maintenant ce pécheur peut être en relation avec Dieu. Alors ici, nous avons deux premières catégories de personnes. Le premier, lorsque nous allons dans Romains 4, la Bible nous parle de Juifs et de Grecs. Les Juifs, ce sont des religieux, les gens qui observent la loi. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de religieux. Et il y a aussi des Grecs qui sont des gens qui sont sans religion. Alors, selon Romains 3, verset 10, il n'y a pas de juste. Donc, malgré les rituels que tu peux faire, malgré tous les sacrements et les serments, toutes les cérémonies que quelqu'un peut faire, tu ne pourras jamais devenir juste. Parce que lorsque tu fais le sacrifice, cela montre combien tu es encore pécheur. Donc, toutes ces cérémonies-là, comme la Bible le dit, ne nous amènera jamais à la justice. Et puis, deuxièmement, nous avons les gens qui sont sans religion. Ce sont des gens qui vivent déjà dans le péché et ces gens-là ne peuvent jamais être en communion ou en relation avec ce Dieu-là qui est saint.
Alors maintenant, il y a la troisième de catégorie. Et ici, c'est ce que la Bible nous parle de la justice par la foi. Et la foi en Jésus-Christ. Parce que la Bible dit tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce et au moyen de la rédemption de Jésus-Christ. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'homme qui est pécheur, la justice de Dieu demande que cet homme-là soit puni à cause de ce péché. La miséricorde de Dieu amène la solution, c'est quoi? Jésus-Christ doit subir la punition. Maintenant, Jésus devient de substitution. Mais maintenant, qu'est-ce que la Bible nous demande? Dieu nous demande seulement de croire à ce sacrifice. Lorsque nous croyons à ce sacrifice, c'est à ce moment-là que nous devenons justes. Nous devenons justes non pas par nos œuvres, comme les religieux, mais nous devenons justes par notre foi. C'est-à-dire, nous avons confiance à ce que Dieu a fait. Et c'est ce que Ephésiens 2, verset 8 nous dit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Donc la foi nous permet maintenant de devenir justes parce que nous avons confiance en Dieu. Et pour bien comprendre cela, il y a des exemples dans la Bible qui nous aident à comprendre cela. Et parmi ces exemples, il y a deux personnes dont la Bible nous donne dans Romains 4. La première personne, c'est Abraham. La Bible l'appelle qu'il était, Dieu l'a déclaré juste. Et la deuxième personne, la Bible nous dit, c'est David, que Dieu a déclaré juste. Or, lorsque nous regardons ces gens-là, vous allez comprendre qu'ils n'étaient pas des gens parfaits. Ils commettaient des erreurs. Ils commettaient beaucoup de fautes. Et leur vie, ils avaient beaucoup de choses qu'ils avaient fait de mauvais. Mais comment est-ce que la Bible les considère comme étant des justes? Vous comprenez? Alors, la réponse, je voudrais seulement parler un peu de ce qui concerne Abraham. Et pour comprendre Abraham, nous allons aller dans Genèse 15. C'est là où nous trouvons l'endroit où Dieu a déclaré Abraham juste. Lorsque nous voyons Genèse 15 au verset 4 à 5, Dieu déclare Abraham juste. Mais comment est-ce que Dieu le déclare juste? Au premier verset, après les événements qui sont arrivés à la vie d'Abraham, Dieu se présente devant Abraham et lui dit, Abraham, je suis ton bouclier et je suis ta récompense. Vous comprenez? Yes. Alors, Abraham nous dit, mais Seigneur, tu ne m'as pas béni avec des enfants. Tout ce que tu me donnes, à qui est-ce que je vais le donner? Parce que jusque-là, je n'ai que Eliezer de Damas, qui est mon héritier. Et tout ce que tu me donnes, je vais le céder à cet homme. Tu ne m'as pas donné de descendance. Mon héritage ira à Eliezer. Et Dieu lui dit que c'est à ce moment-là maintenant que Dieu lui donne encore, il fortifie la promesse. Il dit non, ce n'est pas Eliezer qui va hériter, mais un fils viendra de toi. Et c'est ce fils-là qui héritera que tout est bien. Vous voyez? Alors, il dit à Abraham, qui sort, regarde le ciel, les étoiles, et regarde le sable. Si tu peux compter cela, alors ça, ce sont tes descendants. Et au verset 5, la Bible dit qu'Abraham crut en Dieu. Amen. Et la Bible dit que Dieu lui compta comme étant juste. Qu'est-ce que cela veut dire? La foi d'Abraham a fait de lui juste. C'est à cause de sa foi que Dieu l'a déclaré juste. Il a eu confiance absolue en Dieu. C'est comme je peux dire, quelqu'un qui a un compte à banque, et dans le compte à banque, il a des dettes. Vous voyez? Maintenant, à cause de ces dettes-là, il ne peut pas s'en sortir. Les banquiers maintenant viennent, ils déposent un grand somme dans son compte. Vous comprenez? Alors cet homme-là, il quitte les dettes et il entre dans les bons chiffres. Et c'est la même chose avec nous. Notre foi déclenche Dieu, le crédit là de Dieu, pour nous enlever dans les dettes du péché et nous faire entrer dans l'abondance et la bénédiction de Dieu. Donc notre foi nous change de position. Parce que
Sans la foi, avec la loi, nous avons le sacrifice. Et cela nous rappelle que nous sommes des gens mauvais, que nous sommes des pécheurs. Nous ne pouvons jamais atteindre le niveau où Dieu veut nous amener. Mais la foi change les données. La foi maintenant nous amène dans le positif. Avec Jésus maintenant, cela nous montre que nous sommes des gens valeureux. Parce que lorsque tu crois au Seigneur Jésus, tu deviens enfant de Dieu, héritier de Dieu. Les promesses de Dieu deviennent les tiens. Cela te montre que tu n'es pas un homme mauvais, mais tu es un fils de Dieu, que tu es un homme bon. Voyez? Et laisse-moi te dire, lorsque Abraham a commencé à suivre Dieu, il n'avait aucune preuve que Dieu était capable d'accomplir ce qu'il avait dit. Est-ce que vous me suivez? Il n'avait aucune preuve que Dieu était capable d'accomplir ce qu'il était en train de dire. Mais Abraham crut à la promesse de Dieu. Parce qu'à Genèse 12, Dieu lui dit, sors de ta patrie, je te bénirai. Et déjà, Abraham a déjà quitté. Et il suit Dieu. Et ici, on est maintenant à Genèse 15. Ils ont déjà fait un grand trajet avec Dieu. Mais il rappelle à Dieu sa promesse. Vous comprenez? Il rappelle à Dieu. Le doute ici d'Abraham n'est pas de douter à la promesse parce qu'il suit déjà Dieu. Il marche déjà avec Dieu. Mais le doute d'Abraham intervient au moment qu'il veut que Dieu puisse se rappeler de sa promesse et de l'accomplir. Maintenant, Dieu lui dit, compte les étoiles, tu ne peux pas compter ça. Compte les sables, tu ne peux pas compter ça. Vous voyez? Nous devons comprendre que la foi n'est pas aveugle. La foi ne suit pas Dieu aveuglément. Non. La foi suit Dieu à partir de ses promesses. Et les promesses de Dieu sont véridiques. C'est ce que Jésus a dit. Tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc la foi, c'est-à-dire, je peux recevoir ce que Dieu me dit aujourd'hui. Je n'ai pas besoin d'attendre demain. Parce que la foi veut dire que ce que Dieu a dit est vrai. Et je peux l'accomplir. Donc, nous ne marchons pas dans les vagues. Et ici, ce que j'aime, c'est l'honnêteté d'Abraham. Il dit à Dieu, jusque-là, tu ne m'as pas donné des enfants. Et regarde comment Dieu s'introduit à Abraham. Il dit, je suis ta récompense et je suis ton bouclier. Pourquoi Dieu lui donne ces deux mots? Parce que lorsque tu regardes dans Genèse 14, Abraham s'est battu avec 5 rois pour libérer son lever l'autre. Donc, il s'est fait beaucoup d'ennemis. Alors, il avait besoin de la protection. Et Dieu lui dit, je ne vais pas seulement te donner la protection, mais moi-même, j'ai toute ta protection. Vous voyez? Et Abraham vient de refuser les bénédictions des rois de Sodome. Qui lui dit, je vais te donner ceci. Il dit, non, tu ne me donneras rien, sinon tu diras que tu as béni Abraham. Moi, c'est Dieu qui me bénit. Donc, Abraham a la confiance totale à Dieu et Dieu lui dit, je suis ta récompense. Non seulement je vais te récompenser, mais c'est moi qui ai ta récompense. Vous voyez? Donc, Abraham, déjà, il a une foi envers Dieu. Mais regarde ce qui m'étonne. Après tout ce que Dieu lui dit, Abraham maintenant demande à Dieu. Il dit, qu'est-ce qui va m'éprouver que toi, Dieu, tu vas accomplir ce que tu viens de dire maintenant? Quelle est la preuve qui va me prouver? Maintenant, Dieu entre maintenant dans une autre dimension, la dimension de l'alliance. Dieu dit à Abraham, prends les animaux, coupe-les en 2 parties, mets les 2 en 2 parties, et nous allons traverser. Maintenant, Dieu fait alliance avec maintenant Abraham. Vous comprenez? Et c'est ici maintenant Dieu entre dans les dimensions très élevées. Non pas seulement par la promesse, mais Dieu maintenant gire. Il entre dans les dimensions de girer maintenant. Maintenant, lorsque maintenant Dieu fait alliance avec Abraham, qu'est-ce qu'il se passe? Dieu coupe les animaux. Ici, nous, lorsque nous lisons Genèse 15, nous ne comprenons pas ce qui se passe ici. Qu'est-ce qui se passe ici? Dans les temps anciens, dans les temps de Moyen-Âge, dans les temps où Abraham vivait, lorsque tu veux entrer en alliance avec quelqu'un, vous devez mener les animaux et couper ces animaux en 2. On appelait ça l'alliance du sang. Donc, le sang doit couler. Et tu dis que si je n'accomplis pas ce que je viens de promettre, qu'il me soit fait comme c'est fait à cet animal, que je puisse mourir. Donc je vais tenir ma promesse, sinon je dois mourir. Donc il entre dans l'alliance du sang.
le sang doit couler. Maintenant, vous allez remarquer, et lorsque Dieu lui donne la promesse, il lui dit que les descendants iront en captivité et ils reviendront. Il prononce ces paroles. Mais après cela, regarde très bien. La Bible dit, lorsqu'il te fait un peu noir, Dieu maintenant, comme une torche, comme une feu, il traverse les animaux en deux. Mais Abraham n'a pas traversé. Vous voyez cela. Dieu lui-même a traversé. Ce qui veut dire, lui-même, il est le garant de l'alliance. Que lui-même, il porte le garant de l'alliance. Ce n'est pas par rapport à Abraham, ce n'est pas par rapport aux œuvres d'Abraham, mais par rapport à lui-même étant que Dieu. Il prend la garantie que je vais accomplir ce que j'ai promis, parce que je entre en alliance avec toi. Et cette alliance-là du sang, Dieu a fait ça avec Abraham. Et si nous regardons très bien, c'est la même alliance qui se fait entre l'humanité et Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Il fallait qu'un animal soit sacrifié. Et cet animal-là a été sacrifié il y a de cela 2000 ans à la croix de Golgotha. L'agneau de Dieu est monté à la croix. Et Dieu lui-même se porte maintenant garant de cette nouvelle alliance dont nous sommes témoins, dont nous sommes entrés. Lorsque nous prenons, nous plaçons la foi en Dieu, Dieu lui-même se porte garant que moi-même, Dieu, Jésus, par rapport à la croix de Golgotha, je vais accomplir ce que j'ai promis. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, les promesses de Dieu, tout ce que nous avons reçu, déjà oui et amen, par rapport à la croix de Jésus. Et aujourd'hui, lorsque nous prenons foi en Dieu, la Bible dit quoi? Nous devenons descendants d'Abraham. Nous entrons dans la même idée d'Abraham. Parce qu'Abraham n'a pas regardé ses fautes. Il n'a pas regardé tous ses erreurs. Mais il a cru en Dieu. Donc, lorsque nous croyons en Dieu, c'est en ce moment-là que nous sommes déclarés justes. Laisse-moi te dire en conclusion que suivre Jésus veut dire vivre par la foi. Suivre Jésus, c'est vivre par la foi du début jusqu'à la fin. Parce que premièrement, la foi intervient pour que nous soyons sauvés. La foi, c'est ce qui nous aide à recevoir l'Esprit de Dieu. Et la foi, c'est ce qui fait en sorte que nous puissions recevoir les miracles. Tout c'est par la foi, du début jusqu'à la fin. Voilà pourquoi la Bible dit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra en faisant confiance en Dieu. Lorsque tu vois dans Hébreux 10, la Bible nous dit quoi? Vous avez besoin de la persévérance, afin que, après avoir tout surmonté, vous pouvez recevoir ce qui vous a été promis. Parce que le juste vivra par la foi. S'il se retourne, mon cœur ne prend plus plaisir en lui. Qu'est-ce que cela veut dire vivre par la foi? Vivre par la foi, c'est suivre Dieu malgré les difficultés, malgré les obstacles, malgré les difficultés. C'est ça, vivre par la foi. La Bible dit, Abraham n'a pas regardé qu'il était haché. Il n'a pas regardé que son corps était usé. Mais il a cru à la personne qui accomplit les promesses. Même lorsque Dieu lui a dit, va tuer Isaac, il a cru que Dieu est capable de ressusciter les morts. Vous voyez, malgré les obstacles, tu as la confiance absolue. Même si Dieu prend Isaac, il va donner un autre Isaac. Il avait la confiance absolue. C'est ça la foi. La foi, c'est croire en Dieu malgré tout. C'est ça la foi. Vivre par la foi, c'est continuer à persévérer. On ne regarde pas derrière, on ne rentre pas derrière, on avance, on continue à avancer avec Dieu. Alléluia. J'aimerais d'abord là-bas un peu. Alléluia. Gloire au Seigneur, c'est tellement fort ce que vous êtes en train de dire, Pasteur Tony. Vous avez dit quelque chose de très important que j'aimerais un peu que nous puissions comprendre. Que vous puissiez nous expliquer. Vous avez dit que la foi ne suit pas Dieu aveuglement. La foi n'est pas aveugle. Alors, nous voulons un peu comprendre. Là, vous avez dit que la foi n'est pas aveugle, la foi suit la promesse de Dieu. Alors, pour une personne qui s'est dit que moi, je n'ai jamais eu un songe où Dieu me dit quelque chose. On n'a jamais prophétisé pour moi. Je n'ai jamais entendu un message d'une promesse, quelqu'un venir me dire que Dieu t'a promis ceci.
Alors, en quoi est-ce que je dois croire? Comment est-ce que je dois croire en Dieu? Si la foi, si vous avez dit que la foi n'est pas aveugle, la foi doit croire en quelque chose. Maintenant, cette personne-là, qui n'a reçu aucune promesse, qui n'a jamais écouté, même eu un message de la part de Dieu, il doit croire maintenant en quoi? La Bible nous dit ceci, nous devons comprendre d'où vient la foi. La Bible dit dans Romains 10, 17, que la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Vous comprenez? Lorsqu'on nous disons que la foi n'est pas aveugle, la foi est basée sur les promesses de Dieu. Si on n'a jamais prophétisé sur toi, si tu n'as jamais rêvé quelque chose, la Bible ici contient plus de 8000 promesses de Dieu. Et c'est ce que Dieu a dit à Josué, qu'elle se livre de la loi. Ces lois ne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est à ce moment-là que tu auras discuté. Et c'est de cette manière aussi qu'on augmente notre foi. On augmente la foi en lisant et en méditant la parole de Dieu. C'est comme cela que nous allons découvrir les promesses de Dieu dans nos vies. Et toutes les promesses de Dieu deviennent oui et amen en Jésus-Christ. Si on n'a jamais prophétisé sur toi, la Bible est un livre de prophétie. Lis la Bible et tu vas trouver des promesses que Dieu a fait dans ta vie. Si tu crois que tu n'as pas de promesses, tu n'as jamais eu de prophétie, c'est parce que peut-être Dieu paraissait à lire la Bible. Applique-toi, lis la Bible, médite la Bible et tu vas trouver des promesses dans chaque situation de ta vie. Toi qui es malade, par exemple, personne n'a prophétisé sur toi. Mais Esaïe dit comme quoi, Esaïe 54, verset 4, la Bible dit, parce que meurtrissures, nous sommes guéris. Par les meurtrissures de qui? Les meurtrissures de Jésus. Lorsque Jésus était à la croix, on l'a troué, on l'a mis les clous, on l'a percé gauche à droite. Et la Bible dit, à cause de ces blessures-là, nous sommes guéris. C'est une promesse de guérison. Et ici, Abraham, il rappelle à Dieu, il dit, je n'ai pas de descendants. Tu m'as donc promis un descendant, mais jusque-là, je n'ai qu'Eliezer. Est-ce que toi qui me suis, tu as seulement Eliezer? Si tu me suis et tu n'as pas encore Isaac, réclame Isaac. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se me repentir. Il dit quoi? Rappelle ma mémoire et plaidons ensemble. Justifie-toi. Abraham a rappelé à Dieu. Toi aussi, tu peux le faire. Tu peux le faire. Gloire au Seigneur. J'aimerais encore... vous êtes en train de dire des choses très profondes. Alors, pour une personne, pasteur Tony, parce que nous sommes déjà arrivés à la fin, nous sommes les 30. Chez vous, là, il est presque 21h. Chez moi, il est 11h. Bientôt, ça sera 12h. Alors, les temps avancent. Demain, ça sera les 31. Et d'ici quelques jours, d'ici un jour de plus pour que nous puissions être arrivés le 1er. Alors, pour une personne, Dieu avait promis, pasteur, personne à qui Dieu avait promis, est-ce que Dieu attend seulement la fin ou cette personne ne doit plus espérer? Parce qu'il y a des gens qui ont reçu des promesses cette année. Tu verras ceci cette année. Il y a eu des prophéties, il y a eu des songes. Alors, pour cette personne-là qui arrive maintenant au bout déjà, qu'est-ce que cette personne doit espérer? Est-ce qu'il doit encore espérer ou son espérance doit arriver, il doit espérer pour l'année prochaine? Ok. Je ne peux pas sauter pour aller vers l'année prochaine vite en besoin. Parce que Habakkuk 2, verset 4, la Bible dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si elle tarde, attends-la, parce qu'elle s'accomplira certainement. Et mon fils vivra par la foi. Donc, lorsque Dieu donne une promesse, il y a un temps qui est fixé à la promesse pour que la promesse puisse s'accomplir. Donc, si c'est une promesse qui vient de Dieu, attends-la, elle s'accomplira. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Mais si c'est une prophétie qui provient des hommes, parce que les hommes aussi sont devenus des séducteurs. Il y a beaucoup de ces gens-là qui sont qui entrent dans la séduction et en train de dire au peuple de Dieu des mensonges qui ne viennent pas de Dieu, qui sont en train de donner des rêveries
qui ne vient pas de Dieu. Tu regardes quelqu'un, tu vois sa forme, automatiquement tu te dis, toi tu seras béni. Ok, est-ce que c'est Dieu qui a dit que cette personne sera bénie? Non. Vous voyez, l'origine et la source de la prophétie, c'est très important. Mais laisse-moi te dire, si c'est une promesse qui vient de Dieu, même à 23h59, cela va s'accomplir. Rappelez-vous de la prophétie qui est sortie de l'Élysée. Il dit à au serviteur du roi, demain à la même heure, Israël va manger avec abondance. Les serviteurs de Dieu lui disent, même si Dieu ouvrait les écluses des cieux, pareille chose ne pourra jamais s'accomplir. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a regardé la loi de l'économie, il a regardé la loi du stockage. On n'a pas de stock, on n'a pas ceci. Toutes les lois sont contraires à ce que la promesse puisse s'accomplir. Or que ceux qui ne connaissent pas, la parole de Dieu est au-dessus de l'économie. La parole de Dieu est au-dessus de la science. La parole de Dieu est au-dessus de la médecine. La parole de Dieu est au-dessus de toutes les choses. Lorsque la parole sort, elle crée des choses. Parce qu'elle appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Elle appelle des choses qui n'étaient pas là. Abraham qui était allé vers les 100 ans, il y a eu la matrice qui s'était créée dans le ventre de Sarah qui allait dans la ménopause. 2 fois ménopause. Donc la parole de Dieu crée les choses. Si c'est une prophétie qui vient de Dieu, attends là, elle s'accomplira. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Amen. Alors, pasteur Tony, expliquez-nous maintenant comment est-ce que le juste doit vivre par la foi? Comment est-ce qu'il doit vivre par la foi? Le juste vit par la foi en ayant confiance absolue en Dieu, en marchant en obéissance avec ce que Dieu lui dit de faire, en faisant ce que Dieu lui demande de faire. Et dans la Bible, lorsque nous croyons en Dieu et nous suivons Dieu, Dieu nous donne une certaine marche de faire, une certaine chose à faire. Et c'est ce que la plupart des gens ne font pas. Parce que lorsqu'il y a la promesse de Dieu, la promesse, il y a certaines promesses qui sont liées avec l'action de l'homme, ce que l'homme doit faire. Parce que Dieu a sa part, toi aussi tu as ta part. Et lorsque cela va de pair, c'est à ce moment-là qu'il y a le miracle. Vous verrez l'exemple, par exemple, de Samson. Lorsque la famille, le père et la maman de Samson, ils reçoivent la promesse que vous aurez un fils. Qu'est-ce qu'il dit? Il pose la question, que devions-nous faire afin que cette promesse entre en accomplissement? Donc, cela nous dit qu'il y a certaines promesses, pour que cela entre en accomplissement, l'homme doit avoir une certaine genre de vie. Et lorsque tu as certains genres de vie, c'est à ce moment-là que ça va créer ces miracles-là, afin que la promesse puisse s'accomplir. Donc, il y a une certaine chose que tu dois avoir. Il y a une certaine discipline que tu dois avoir. Et il y a certaines promesses qui sont liées à la destinée. Ça, c'est maintenant le monde de Dieu. Ça, cela regarde rien de toi. Tu n'as rien à faire. Tu n'as rien... Parce que laisse-moi te dire, qu'est-ce que Joseph pouvait faire pour être à la place qu'il était et recevoir l'accomplissement de la promesse? Rien. Jamais de la vie, Joseph ne pouvait accepter d'être vendu comme esclave. Jamais ne pouvait accepter d'être jeté dans une prison. Mais ça, c'était le destin de Dieu. Donc, il y a certaines promesses qui sont liées, c'est la destinée. Qui le veuille ou pas, Dieu va accomplir ça. Indépendamment de ta force, Dieu n'a pas besoin de ton intermédiaire. Mais il y a certaines promesses qui demandent aussi ton appui. Okay. Et toi, ce que tu dois faire, c'est comme la Bible dit, ton juste, il doit persévérer, il doit continuer à avancer, malgré que les choses ne voient pas, malgré que tu ne vois rien. Continue, persévère et tu verras que là ça va. Donc nous avons besoin de la persévérance, nous avons besoin de continuer. Il ne faut pas reculer en avant, en arrière. Et vous verrez comme la Bible dit dans Hébreux 10, ne quittons pas nos assemblées. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils ont des problèmes dans leur église, ils fuient les églises.
Et ils croient qu'en fuyant comme ça, ils vont recevoir la réponse. Non, toi qui me suis maintenant, tu as fui ton église à cause des scandales qui sont arrivés, à cause des choses qui sont arrivées. Laisse-moi te dire, Dieu veut que nous soyons dans la communion fraternelle. Le diable veut que nous nous séparons de nos églises afin qu'il puisse nous détruire. Rentre dans ton église, rentre à prier. C'est ça la foi. La foi, c'est rester et grandir avec les frères et les sœurs. C'est ça la foi, la vie de la foi. On grandit ensemble. Et nous allons voir l'accomplissement des promesses de Dieu. Nous continuons. Malgré les scandales, nous persévérons avec Dieu. Nous ne regardons pas derrière, on avance. Ok, merci beaucoup, Pasteur Tony. Et si la personne dit, pour l'exemple que vous venez de nous donner sur les gens qui quittent les églises parce qu'il y a peut-être dissimulation, persécution, alors il s'appuie à ces versets où Jésus a dit, si on ne vous traite pas bien, fouillez cet endroit, allez dans un autre. Alors cette personne ne peut pas faire ça si il n'est pas bien traité là où il est. Le verset que vous venez de citer, c'est un verset qui concerne l'évangélisation. Ok. C'est-à-dire, lorsque tu es appelé à aller évangéliser et que tu arrives dans des terrains dont on ne te reçoit pas et ne reçoit pas ta parole, va dans une autre ville, continue à prêcher. Vous comprenez? Cela ne regarde pas la communion fraternelle. Parce que la Bible dit, il est bon et doux aux frères de demeurer ensemble. Parce que c'est là où Dieu déverse la bénédiction, la vie avec abondance, et il déverse aussi l'onction. Et lorsque tu n'es pas dans cette communion, tu rates ces trois bénédictions. Et le diable crée les scandales pour que les gens puissent fuir les églises. Parce que c'est un lion enrichissant. Il enrichit. Lorsque les lions enrichissent, c'est pour que les animaux puissent se disperser. Et le rugissement du lion, comme celui du diable, en créant des scandales, en créant des choses là désordonnées dans les églises, pour que les gens puissent se disperser et qu'ils puissent détruire la vie des gens. C'est très important de garder la communion fraternelle. Même si on ne te regarde pas bien, même si on te maltraite, peut-être ça, c'est la voie que Dieu a promis pour toi. Parce que la Bible dit, l'orgueilleux ne reçoit rien, mais le juste reçoit. L'orgueilleux, c'est celui qui compte sur lui-même. Mais le juste, c'est celui qui compte sur Dieu. Si tu comptes sur Dieu, demain, certains problèmes arrivent dans nos églises pour forger ta foi. Amen. Pour te rendre fort. Amen. Pour te rendre résistant. Pour créer un caractère en toi. Mais la plupart du temps, au moins j'ai un ministère, mon père spirituel, il me met des blocages. Ah, laisse-moi quitter l'église et commencer mon église. Ça, c'est l'esprit de la rébellion. Ça, ce n'est pas la foi. La foi, c'est être obéissant. C'est attendre son temps. Attendre que Dieu puisse t'élever. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Si tu es appelé, il fera de sorte que ton appel puisse se manifester. Et la fin de compte, tu ne te sers pas toi-même, tu sers Dieu. Tu sers Dieu, laisse Dieu créer le moment, laisse Dieu créer le favorable pour que cela puisse se manifester. C'est ça, en fait. Ok, merci beaucoup, Pasteur Tony. La foi, c'est aussi oser. Oser, avoir le courage. Est-ce qu'une personne qui a ce sens-là, cet esprit-là d'oser, est-ce que la personne peut exercer même la foi là où Dieu ne lui a pas envoyé, dans des batailles où il n'est pas appelé à faire? Il s'est dit, j'ai la foi, je peux me battre, je peux faire ceci. Est-ce que sa foi peut aussi agir dans de telles situations? Merci pour cette question. J'ai toujours dit, la foi n'est pas la positivité. Ok. La positivité et la foi, c'est deux choses différentes. Mais ce n'est pas mauvais d'être positif. C'est une bonne chose d'être positif. Mais la foi, elle est basée sur les promesses de Dieu. C'est ça la foi. La positivité, tu peux exercer la positivité et réussir. Parce que tu as le courage. Vous voyez, tu peux aussi échouer avec la positivité. Et la plupart des gens, ils échouent avec la positivité.
Tu dois faire quelque chose là où ce n'était pas prévu parce que tu es courageux, tu le fais et tu échoues vraiment. Et parce qu'il faut aussi comprendre que la foi et la présomption, c'est deux choses différentes. Croire à ce que Dieu ne t'a pas dit de faire, c'est ça la présomption. Tu prends une promesse parce que dans la foi, il y a les rêmes, il y a les logos. Les rêmes, c'est une révélation appropriée. Les logos, c'est la parole qui est écrite. Les rêmes, Dieu te souffle, Dieu te parle, Dieu t'indique. C'est-à-dire, lorsque nous lisons la parole, il faut laisser le Saint-Esprit d'enlever cette parole et de l'édifier, de le faire devenir rême, révélation. C'est à ce moment-là que cette promesse-là, tu mets la foi et tu vas réussir. Vous voyez? Donc, le courage, c'est bien, mais la foi, c'est mieux. Parce que la foi peut te faire faire des choses là où toute chose est mauvaise. Comme Isaac, la Bible dit qu'il y avait la famine dans son pays. Il lui fuir en Égypte. Dieu lui dit non, reste dans ton pays. Vous voyez? La positivité ne te dira pas de rester là où tout va mal. La positivité te dira d'aller là où c'est bien. Comme Lot, la positivité lui a dit d'aller là où il y avait le vert pâturage. Mais la foi dit à Abraham, reste ici. Vous comprenez? Lorsque Lot est allé là-bas, c'était Sodome et Gomorrhe. Vous comprenez? Donc avec la foi, tu ne peux pas échouer. La positivité a fait quitter Naomi pour aller dans le pays de Moab. Parce qu'il y avait le temps là-bas et à Bethléem, c'était la famine. Mais la foi te dira, reste ici. La foi te dira, va là où il y a les choses concrètes. Donc la foi, elle est basée sur les promesses de Dieu. La foi et la positivité, des choses différentes. Être positif ne veut pas dire être une personne de foi. Et la plupart des gens échouent parce qu'ils ne tiennent pas compte de la promesse de Dieu. Ok. Merci beaucoup pour cet éclaircissement, Pasteur Tony. Nous tendons déjà vers la fin et nous arrivons aussi vers la fin. Quel est le message que vous pouvez apporter à cette personne qui vous suit en ce moment, qui est malade, qui passe dans une situation difficile, qui a vécu des moments de turbulence, des moments de secousses en cette année, dans cette année 2022 qui tend déjà vers la fin? Et qu'est-ce que cette personne peut espérer encore? Et quel est le message que vous pouvez apporter à cette personne qui vous suit en ce moment, qui, dans la foi, est en bas, il n'espère plus en rien? Alors, qu'est-ce que cette personne peut encore espérer? Ce que je peux dire, c'est j'ai deux versets. Premièrement, dans Jean, la résurrection de Lazare. La Bible dit, on vient dire à Jésus que ton ami que tu aimes est malade. Et Jésus décide de rester là où il était. Délibérément, Jésus décide de passer le temps. Et qu'est-ce que la Bible dit? Lazare de l'autre côté meurt. Mais la phrase de Jésus, c'était « Cette maladie n'est pas pour la mort, mais cette maladie est pour la gloire de Dieu. » Pour manifester la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu ne vient jamais avant l'humiliation. Il doit y avoir l'humiliation avant que la gloire de Dieu puisse se manifester. L'humiliation vient avant et puis la gloire de Dieu vient après. Lorsque Dieu s'est manifesté vers Moïse, Moïse a demandé la question, quel est ton nom? Dieu a dit, celui qui s'appelle Jésus, c'est mon nom. Or, nous avons appris à l'école que dans la grammaire, il doit y avoir dans une phrase, il y a un sujet, il y a un verbe, il y a un complément. Mais ici, Dieu dit « je suis ». Il n'a pas mis le complément. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu te laisse la possibilité d'ajouter le complément dans ton problème. Je suis qui? Je suis celui qui guérit. Lorsque tu es malade, je suis le médecin. Lorsque tu es dans la souffrance, je suis celui qui bénit. Lorsque tu as les choses ne vont pas, je suis celui qui change. Toi-même ajoute les compléments. Et la foi ne regarde pas demain. La foi ne regarde pas hier. Je suis le Dieu du temps présent. De la même manière, tu as regardé, tu as vu l'humiliation
De la même manière, tu verras la gloire de Dieu. C'est un nom, tu verras la gloire de Dieu. Ne pensez plus aux événements passés. Ne te souviens pas de ce qui est ancien. Je vais faire des choses nouvelles. Toi qui es malade maintenant, je vais te guérir maintenant. Parce que la foi, c'est ce qui nous permet de recevoir le miracle, de recevoir l'esprit, de recevoir les promesses. À cause de ta foi, maintenant tu peux recevoir ce que tu as dit. Et Jésus disait, il te sera fait selon ta foi. Si tu crois au miracle, tel que je parle, tu es en train directement de le recevoir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse, toi qui me suis. Alléluia. Une prière pour ceux-là qui nous suivent en ce moment. Que le ciel s'ouvre comme je prie. Que le ciel s'ouvre comme tu m'écoutes. Et que la bénédiction de Dieu se manifeste. Que les anges de Dieu se dépêchent et agissent là où tu es. Au nom de Jésus, reçois ce que Dieu t'a promis. Reçois la réponse. Toi qui avais des doutes par rapport à Dieu. Dieu est celui qui change nos doutes en jubilé, en témoignage. Laisse que tous tes doutes soient changés en testimony in the name of Jesus. Toi qui es malade, que la guérison puisse t'atteindre là où tu es au nom de Jésus. Toi qui as la promesse de Dieu, que laisse ces promesses puissent être oui et amen au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse ce soir, que la grâce divine soit sur toi au nom de Jésus. Sois béni, alléluia. Merci beaucoup, Pasteur Tony, merci. C'était tellement court, mais très profond. Nous avons vraiment été bénis encore ce soir par votre passage, par ces messages. Nous avons été bénis, bénis, bénis. Si vous avez un message à dire un message. Avant que nous ne quittons, le message que j'ai à vous donner, c'est que aujourd'hui, juste 30 minutes après l'émission, il y a le lancement de notre nouveau single. Libanga Nanga, c'est une chanson de louange. Je suis ministre de Dieu et chante aussi de l'Éternel. Donc Dieu nous a entrés dans ce ministère et nous avons créé une chaîne uniquement pour la musique. Donc je vais mettre le lien dans ma page de Facebook. Tu cliques là, tu t'abonnes et tu vas aussi suivre cette chanson de louange très puissante pour que nous puissions louer Dieu en entrant dans l'année nouvelle. Donc, Tony Lokemba, ministry reste pour la prédication. Nous entrons avec Tony Lokemba officiel, uniquement pour la musique, l'adoration et la louange. Donc, je vais mettre le lien juste après l'émission et nous avons la chanson Libanga Nana et nous allons danser pour Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Je mettrai aussi le lien, je me suis abonné. On attend que toi, abonne-toi aussi sur la chaîne. Et vous allez suivre beaucoup de chansons telles que Monte Copela, Supplication et la chanson qui sort d'ici quelques heures. Et je sais que nous serons énormément bénis. Merci beaucoup, Pasteur Tony, pour votre passage. Merci vraiment de nous avoir bénis. Que Dieu te bénisse, Maman Dubès. Toute l'année, tu as été devant le peuple de Dieu. Que le Seigneur ajoute dans ton compte, comme il a ajouté dans le compte d'Abraham. Qu'il te bénisse, qu'il ajoute dans ton compte au nom de Jésus. Qu'il l'année qui va venir, qu'il te donne beaucoup d'inspiration, qu'il te bénisse, qu'il te rende encore fort. Lorsqu'il y a la foi, il y a les épreuves. Les épreuves manifestent que nous marchons avec Dieu. Lorsque les épreuves viennent, ça prouve que Dieu est de notre côté. Et nous continuons avec Dieu et nous verrons de grandes choses. Que Dieu te bénisse pour cette émission. Que Dieu bénisse le peuple de Dieu. Je vous souhaite tous bonne année 2023. Que cette année soit une année de prospérité, de bénédiction, de changement, de transformation, d'aller en gloire et de succès en succès. Toi qui n'as jamais dit rien de Dieu, mets la foi en Dieu et tu verras de grandes choses. Tiens ma parole. Nous avons crié à Dieu. Dieu a transformé nos vies. Toi aussi, crois à Dieu. Il transformera ta vie. Il changera tes choses. Il transformera tous tes doutes. Et il te bénira. Il rendra ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction pour beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous le recevons au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne année 2023. Bonne année. Bonne année. Que Dieu nous bénisse.